Aujourd'hui, nous allons apprendre à convertir des longueurs avec un tableau de conversion. Mais pourquoi convertir des longueurs? Regardez l'image que je vous mets en exemple. On y voit 5 baobabs. 5 baobabs, on a l'impression que le premier qui est devant, le baobab A, est beaucoup plus grand que les autres. Mais pour vérifier, il faut comparer leur hauteur. Tu vois sur le côté, on nous donne la hauteur des 5 baobabs. Le baobab A mesure 2 mètres. Le baobab B mesure 19 décimètres. Le baobab C mesure 210 cm. Le baobab D mesure 18 décimètres. Et enfin, le baobab E mesure 20 décimètres. Tu remarques que les unités de longueur ne sont pas les mêmes. On a du mètre, décimètre, centimètre. On ne peut donc pas les comparer. Il faut qu'elles aient la même unité pour pouvoir les comparer. Et ça, on peut le faire grâce à un tableau de conversion. Pour comparer mes baobabs, j'ai besoin qu'ils soient tous dans la même unité de mesure. Je ne veux pas des mètres, des centimètres et des décimètres. Je veux qu'ils aient tous la même unité de mesure. Du coup, c'est pour ça que je vais avoir besoin de convertir. Alors, pour convertir, on utilise un tableau de conversion. Là, tu as un exemple dans lequel sont rangées les unités de mesure par colonne, de la plus grande à la plus petite. Nous avons le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre dans ce tableau. Sur la première ligne, j'ai fait un exemple. En violet, tu vois le 1. Il est dans la colonne des mètres. On peut dire ici qu'il y a donc 1 mètre. Mais si on me demande combien ça fait de centimètres, alors je vais aller regarder à la colonne des centimètres. Et je prends tout ce qu'il y a avant. Et je vois que 1 mètre, c'est la même chose que 100 centimètres. Revenons à nos baobabs. Le baobab A mesure 2 mètres. 2 mètres, l'unité est le mètre. Je prends mon stylo et j'écris 2 dans la colonne du mètre. Le baobab B mesure 19 décimètres. Alors 19, l'unité c'est le décimètre. Donc le 9 de 19, je dois l'écrire dans la colonne décimètre. Je ne peux pas mettre le 1 dans la même colonne. Il faut que je le mette dans la colonne à côté. 19 décimètres s'écrit comme ça dans le tableau. Le baobab C mesure 210 cm. Les centimètres, alors il faut que je mette le 0 dans la colonne centimètres, le 1 dans la colonne à gauche et le 2 encore à gauche. Toujours un seul chiffre par colonne. Voilà comment s'écrit 210 cm dans mon tableau. Ensuite, 18 décimètres. J'ai bien mis mon 8 dans la colonne des décimètres. Et enfin, 20 décimètres. J'ai bien mis mon 0 dans la colonne des décimètres. Maintenant, le travail n'est pas fini. Je dois convertir. Je vais tout convertir dans l'unité du centimètre. Ici, le centimètre. Pour convertir le baobab A, qui fait 2 mètres en centimètres, il me suffit de rajouter des zéros. Parce que l'unité du centimètre est plus petite que l'unité du mètre. Voilà, 2 mètres égale 200 cm. La même chose pour le baobab B, je rajoute un 0 jusqu'à ce que j'arrive à la colonne centimètre. Je sais donc que le baobab B fait 190 cm. Le baobab C est déjà en centimètres, je ne change rien. Le baobab D, je rajoute un 0 dans la colonne centimètres et je vois qu'il mesure 180 cm.
Et enfin, pour le dernier, je fais la même procédure. Je rajoute un 0 dans la colonne centimètres et je peux dire maintenant que 20 décimètres égale 200 centimètres. Quel est le plus haut de ces baobabs? Je peux regarder maintenant seulement les nombres. Je peux me concentrer sur les nombres. Maintenant que toutes les unités de mesure sont les mêmes, je peux me consacrer sur les nombres. Quel est le nombre le plus grand? 210. C'est donc le baobab C qui est le plus haut. Sauras-tu trouver quel est le plus petit? Eh oui, c'est le baobab D avec 180 cm qui est le plus petit. Maintenant, voyons ton exercice. Dans ta fiche de maths d'aujourd'hui, tu as cet exercice. Complète. Elle est simple la consigne, hein? Complète. En fait, il s'agit de convertir des mesures de longueur. Donc, on a 1 mètre et on veut que tu le donnes en centimètres. C'est pour t'entraîner à convertir. Ça peut être utile un jour. Alors, voyons ce tableau. J'ai déjà fait dans la première ligne la première mesure qu'on te demandait. 1 mètre. Tu vois, on nous parlait de mètres et il y en a l'unité, c'était 1. J'ai tout simplement mis 1 dans la colonne du mètre. Ensuite, on nous a demandé de le convertir en centimètres. Les centimètres sont ici. J'ai donc ajouté des zéros jusqu'à ce que j'arrive à la colonne centimètres. J'ai donc rajouté 2 zéros. On peut donc dire que 1 mètre, c'est 100 centimètres. Maintenant que tu as compris, tu peux faire la même chose avec les autres mesures. Utilise les lignes du tableau. Mets sur pause car je vais mettre la correction. Voilà le tableau de conversion qui est complété. Tu peux encore noter si tu t'es trompé dans la fiche d'exercice, les mesures. Je vais montrer la réponse. Mets sur pause si tu n'as pas fini. Voilà la correction. Donc 1 mètre égale 100 cm. 4 mètres égale 400 cm. 1 cm égale 10 mm. Et enfin 5 cm égale 50 mm. Alors, est-ce que tu sais combien 1 mètre fait de millimètres? Si on t'avait demandé 1 mètre en millimètres, il aurait fallu rajouter un 0 ici et ça aurait fait 1000 mm. Et 4 mètres, 4000 mm. Et oui, il suffit de rajouter des zéros quand au départ on a une unité de mesure, le mètre, qui est plus grande que celle que l'on te demande. Quand l'unité de mesure est plus grande que celle qu'on te demande, il suffit de rajouter des zéros. La prochaine fois, nous verrons quand l'unité de mesure qu'on te demande est plus grande que celle que tu as. Alors, tu verras que la technique des zéros ne va pas nous servir. Il y aura une autre technique. En attendant, je te souhaite une bonne journée.